Bonsoir, nous avons sur ce plateau Monsieur Moïse Sodokin, il est président à IESEC. Bonsoir Monsieur Sodokin. Bonsoir, madame. Ça fait plaisir de vous recevoir sur BB24. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, oui, si je comprends bien. Et nous allons parler aujourd'hui avec vous de leadership. Alors je me pose juste une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais rêvé d'être leader, de prendre les rênes d'une équipe, de diriger une équipe, de se voir propulsé au devant d'une scène? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais rêvé de cela? En tout cas par vous. En tout cas pas moi, et en tout cas pas vous, parce que clair, vous êtes au devant de la scène et je pense toute personne a cette ambition au fond de lui d'être au devant de la scène, de pouvoir diriger, de pouvoir être une source d'inspiration pour les autres, de pouvoir être un agent de changement positif pour la société. Donc, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous avons quelque chose qui sommeille en nous. Et le plus important sur les thèmes de leadership, c'est que nous croyons que chaque jeune, tout le monde, autant que nous sommes, nous avons un potentiel en nous qui sommeille et que nous pouvons réveiller. Qu'on peut réveiller rapidement et cette flamme, on peut l'allumer et la garder longtemps, toute sa vie. C'est possible. On peut être leader tout petit. À quel âge déjà on peut commencer à rêver d'être un dirigeant? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'âge pour être un leader. Être un leader, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période spécialement dans la vie pour être leader. On dit souvent qu'il y a des leaders nés, il y a des gens qui sont charismatiquement des leaders naturellement. Mais il y en a qui cultivent, voilà. Qui le développent et qui le cultivent. Et c'est là où l'importance des organisations comme AIC, comme la ICI, comme d'autres organisations de jeunes qui œuvrent dans le développement du leadership des jeunes, qui leur permet de développer leur leadership au travers des expériences qu'ils développent au travers des projets que nous faisons ou des initiatives et autres. Justement, rapidement, présentez-nous votre association. AIC est une organisation internationale de jeunes étudiants et sans diplômés. Leur permettant de développer leur leadership au travers des expériences de travail en équipe, mais aussi au travers de nos opportunités de stage à l'international que nous offrons. Nous sommes présents dans 105 pays de par le monde. Et nous sommes présents au Bénin depuis 12 ans. AIC a été reconnue comme l'une des meilleures organisations et spécialement la deuxième meilleure organisation de jeunes œuvrant dans le leadership au Bénin. Nous avons beaucoup de nos anciens membres aujourd'hui qui, malgré que nous sommes qui sont dans la politique. Parce qu'en fait, le point de chute de tout ça, je crois, c'est la politique, hein, où on a la possibilité d'être facilement ministre, d'être directeur d'une grosse société de l'État. Sinon, quelle est la finalité? La finalité, c'est de pouvoir aujourd'hui permettre aux jeunes de pouvoir développer leur leadership, mais surtout d'être des agents de changement positif dans la société de demain. Vous savez, aujourd'hui, l'importance même de l'essence de l'AISEC, c'est de permettre aux jeunes de développer le leadership aujourd'hui au travers de nos comités au niveau local, mais surtout pour que demain, quand ils seront dans la communauté, quand ils seront des managers, quand ils seront des dirigeants, qu'ils puissent vivre des valeurs que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des valeurs dans l'organisation, nous avons aussi l'expérience naturellement. Donc quelqu'un qui a fait AISEC, qui a fait toute autre organisation, ne voudrait pas forcément devenir politicien. L'objectif, ce n'est pas de devenir politicien. Aujourd'hui, vous avez des leaders qui sont dans le monde des affaires, vous avez on a besoin de leadership dans le monde des affaires, on a besoin de leadership. Un peu partout dans tous les secteurs d'activité. Et c'est pourquoi nous croyons que le leadership est la solution à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de l'environnement. On a besoin de leaders qui ont de la vision, des leaders qui comprennent aujourd'hui les enjeux d'aujourd'hui et qui peuvent prendre des actions pour le futur. Pour impacter leur environnement. Pour impacter leur environnement. Donc quand on parle de leadership, le plus important c'est l'impact d'abord. Ce n'est pas forcément la politique, mais ce n'est pas forcément les enjeux personnels, mais c'est surtout l'impact et l'impact sur un grand nombre. Donc pour accéder à un développement concret, à un développement réel, nous avons forcément besoin d'associer l'aspect leadership dans tout ce que nous faisons. Et dans ce sens, qu'est-ce que AIESEC fait concrètement et quelles sont ses opportunités
que cette association met à profit de... Oui. Merci beaucoup. AIESEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, AIESEC permet aux jeunes de développer le leadership. Donc, permet aux jeunes de développer le leadership. C'est le leadership que nous voulons que les jeunes puissent développer. Mais nous le faisons de façon plus concrète au travers... Comment? À travers des projets que nous organisons. Donc, nous organisons des projets à impact communautaire sur lesquels nos membres, les membres de l'organisation travaillent. Mais nous permettons aussi à des jeunes de l'extérieur de venir travailler sur ces projets-là ici. Donc ça permet un brassage culturel qui favorise encore une fois aux jeunes d'être confrontés à un environnement challengeant qui les amène à se surpasser, ce qui les amène aussi à avoir un esprit critique et à ne pas seulement se plaindre des problèmes des problèmes de la communauté. Donc un leader aussi doit être orienté solution. Et un leader doit aussi être ouvert aux critiques, aux observations. Aux observations. Le leader de notre monde d'aujourd'hui a aussi besoin d'être un citoyen du monde. Donc ne pas seulement être calqué par rapport au Bénin, ne pas seulement calqué à Cotonou. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont jamais allés à Porto-Novo. Ce qui explique donc cette pluralité que AIESEC essaie donc de mener, d'entretenir avec ces jeunes-là. Effectivement. Alors dites-nous... Le dernier point qui est important, le leader de notre monde aujourd'hui doit être aussi capable d'impacter d'autres personnes, doit être capable d'inspirer. Et quand vous dites il doit d'inspirer à travers l'action, pas seulement d'inspirer à travers la parole comme ça se voit aujourd'hui, mais un leader de notre monde aujourd'hui doit être capable d'inspirer à travers l'action, pas seulement à travers la parole. Donc c'est les 4 éléments qui caractérisent aujourd'hui le leader dont le monde du XXIe siècle a besoin. Donc ce que nous faisons, c'est ça, donc permettre aux jeunes des projets sur lesquels nous recevons des stagiaires. Donc nous permettons aux jeunes béninois de travailler sur des projets, nous permettons aux jeunes béninois d'aller travailler sur des projets à l'international, donc des stages de volontariat. L'association est-elle ouverte à tout le monde pour avoir accès à cette association, à votre groupe, à votre creuset où vous formez au leadership? Comment ça se fait? L'organisation est ouverte à tout jeune de 18 à 30 ans, mais qui doit être forcément des étudiants récents diplômés. Étudiants récents diplômés inscrits dans une fac. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes étudiant récent diplômé, AIESEC vous accueillera naturellement. Ah, mais ça, c'est très bien ça. Et on n'a pas forcément besoin de payer quelque chose. On se dirige vers vous, on vous appelle. Il y a des périodes de recrutement, que nous faisons au niveau national, mais aussi au niveau de nos comités, au niveau local. Et si vous êtes intéressé, soyez à l'écoute ou vous pouvez aller sur notre site web www.aiesec.org et avoir toutes les informations sur comment s'inscrire au niveau national, mais au niveau aussi international. Si vous avez, il y a des opportunités de stage. C'est ce qui est super important, il y a des moments de stage à l'international. Qui peuvent vous envoyer à l'extérieur et vous permettre d'être confronté à d'autres réalités. Puisque c'est aussi ça, il ne faut pas que rester chez soi, il faut voir ce qui se passe ailleurs, se frotter à d'autres expériences et pouvoir en tirer de la graine. Effectivement. D'accord. Alors comment est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact de votre association sur le développement local déjà? Quand je prends le cas du Bénin. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'impact que nous faisons? C'est déjà au travers des résultats de nos programmes. Comme on a des projets et il y a des indicateurs clés de performance par rapport à chaque projet. Donc, un projet qui est mis en place, il y a des objectifs clairs dès le départ et à la fin, on fait l'évaluation. Le bilan, l'évaluation. Ça, c'est à court terme. Maintenant, à moyen terme, nous sommes engagés sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, AIESEC fait partie des organisations de jeunes qui se sont engagés à New York durant le lancement des objectifs de développement durable. Donc nous sommes aussi aujourd'hui évalués par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que les stages de volontariat, les stages professionnels que nous faisons sont orientés à atteindre des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Bénin, AIESEC Bénin a par exemple mis à près de 200 jeunes béninois pour cette année d'aller faire des stages de volontariat et recevoir aussi des stagiaires ici. Ça, c'est l'impact direct. L'impact indirect, c'est près de 5 000 à 7 000 personnes qui sont touchées indirectement par rapport à ces projets. Donc, on aspire à faire plus et c'est le moment de
d'interpeller toutes les parties prenantes qui pourront nous soutenir. Et les bonnes volontés, parce que c'est toujours pas gagné d'avance. C'est pas évident pour une association de jeunes avec de nobles idées d'avancer sans un tout petit appui technique, financier, matériel. Et nous remercions déjà aussi à toutes les structures, premièrement à BB24 pour le soutien et pour la visibilité qu'ils nous donnent. Aussi les structures au niveau étatique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme qui soutient beaucoup, l'Office béninois des services de volontariat qui nous soutient beaucoup aussi, et aussi des structures de la place que je ne voudrais pas citer pour que tout à l'heure on ne m'arrête pas là. Oui, pour ne pas passer à la direction des relations publiques. Alors dites-nous, pour former un leader aujourd'hui, j'ai entre 18 et 30 ans, je veux être leader, ça doit me prendre combien de temps si je viens auprès de vous? D'abord, il y a quelque chose qui est super important sur lequel on doit revenir rapidement. Le leadership n'est pas une question de temps. C'est pas je suis leader pour 2 ans, je suis leader pour 3 ans et c'est fini. Mais pour acquérir le B.A.B.A. Pour acquérir le B.A.B.A., ça dépendra de votre volonté, de votre disponibilité. Aptitude aussi à capter les choses, à vous adapter. À vous adapter. Sinon, le leadership, c'est un voyage interminable, comme on le dit. Est-ce qu'on peut l'assimiler à une aventure, à une randonnée, à un voyage? Effectivement, c'est un voyage. Le leadership est un voyage. Et l'un des grands du leadership aujourd'hui, quand on parle de leadership, on parle de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a été leader durant toute sa vie. Donc, c'est par rapport à ça, quand on parle aujourd'hui de Barack Obama, c'est quelqu'un qui est leader, mais il n'a pas été leader sur un temps donné et c'est fini. Donc ça, c'est des leaders qui inspirent. Et les leaders qui inspirent vraiment, c'est les leaders qui inspirent infiniment. Et qui défendent aussi des valeurs. Parce qu'on n'est pas leader, imaginez toute sa vie et ne rien avoir à défendre ou bien qui peut inspirer la jeunesse, c'est pas possible. Il faut forcément avoir des valeurs. C'est là où AIESEC, les valeurs que nous défendons, c'est démontrer l'intégrité, vivre la diversité, tendre vers l'excellence, participer activement. Et c'est ça. Donc, on a su de vivre vraiment ces valeurs-là au jour dans ce que nous faisons, dans nos activités. Et on s'assure aussi que même quand on finit les cycles, par exemple, moi je suis en train de finir, je suis président national, il me reste quelques jours. Pour passer le témoin, pour laisser la chance à une autre équipe aussi de faire l'expérience. De faire l'expérience, c'est ce qui est aussi important, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui s'appellent leaders, mais qui restent à la tête des organisations de façon interminable. Des organisations réellement qui sont respectables. En fait, c'est aussi ça une des valeurs qui caractérise un leader, c'est de savoir laisser les choses à temps. Et surtout préparer la relève. Pas seulement laisser les choses, mais préparer la relève. Voilà. Préparer la relève. Donc, depuis bientôt 5 mois, j'ai déjà un président élu qui devait normalement être ici parce qu'il prépare actuellement un voyage. C'est pourquoi il n'est pas venu. C'est lui que j'aurais voulu qu'il soit avec vous. Est-ce qu'il arrive à un moment, c'est vrai, le leader c'est déjà dans la tête, dans le mind, où il faut se dire ah mais écoute, je veux y aller, vaille que vaille, contre vents et marées, j'ai des valeurs que je dois défendre, je dois inspirer la jeunesse, je dois impacter ma génération. Mais est-ce qu'il arrive des moments de faiblesse, des moments de trouble de leader? Et quand ça arrive, comment est-ce qu'il faut surmonter la pente? Ça, c'est vrai. Il y a eu des moments où on est, en tant que leader, et c'est ce que beaucoup... On perd ses moyens, on perd vraiment ses moyens. Généralement, ce que beaucoup pensent, c'est qu'en tant que, quand tu te dis leader, bien quand tu es leader d'une organisation, bon, c'est que tu ne dois pas avoir de soucis, mais tu ne dois pas avoir des moments creux aussi. Mais bien non. C'est bien ceux-là, en tout cas ceux qui sont généralement des leaders, qui ont beaucoup plus souvent aussi besoin d'être soutenus. Et c'est pourquoi il est important de se faire entourer par des gens qui ont la même vision et qui peuvent te soutenir durant des moments de creux. Donc, il faut avoir une équipe solide et qui adhère à ta vision et qui comprennent tes difficultés, qui comprennent aussi, qui te connaissent aussi. Merci beaucoup, Monsieur Sodokin, président AIESEC, d'être passé nous parler de leadership étudiantin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que les jeunes étudiants ont perçu le message, ils l'ont saisi. Merci d'être passé nous voir. Chers amis, vous avez compris, être leader, c'est aimer les challenges, c'est aimer voir, découvrir d'autres expériences, c'est être ouvert aux critiques. Ça fait évoluer et ça vous fait gagner des points.